Europe 1 matin. L'heure du zapping politique en ce lundi après un long week-end. Bonjour Dimitri Vernet. Bonjour à tous, on commence en prenant la direction de Nanterre où 500 personnes se sont rassemblées hier pour protester contre la libération du policier accusé du tir mortel sur le jeune Naël en juin dernier. Oh, il a fait que 4 mois et demi de détention. Ce n'est rien, ce n'est rien pour moi. Alors vous entendez la mère du jeune Naël, alors on peut bien évidemment comprendre son émotion. Cependant, l'utilisation du mot injustice pour cette manifestation interroge. Injustice pourquoi ? Parce que le policier a été libéré après 4 mois de détention provisoire, qu'il est toujours placé sous contrôle judiciaire ? Étrange ou pas. Pour Geoffroy Lejeune sur CNews, le directeur général de la rédaction du JDD a expliqué selon lui l'objectif caché derrière cette manifestation. C'est justement de trouver un nouveau George Floyd ou de trouver un nouvel Adama Traoré pour pouvoir pousser un message politique qui est en gros la haine de la police et la haine de la France en particulier. Et difficile de dire le contraire, on a pu le constater hier sur BFM, la députée insoumise Rachel Keke a utilisé cette affaire pour bien dénoncer les violences policières. Un discours insupportable pour le porte-parole du syndicat de police, Mathieu Vallet, qui s'est senti obligé de lui répondre en parlant de son histoire personnelle. Moi, je viens de l'immigration, je viens d'une cité, ma mère m'a élevé seule et elle m'a toujours éduqué. Au lieu de dire à ses enfants, vous êtes victimes des violences policières, des contrôles aux faciès, dites-leur que quand ils respectent les lois de notre pays, dites-leur que par le travail, l'effort, le mérite, comme moi, on peut devenir gardien de la paix. Un discours limpide qui, remis dans le contexte, fait évidemment réfléchir. Ce week-end, nous avons également eu le droit à la suite de l'affaire Joël Guerriau. Sale affaire. Vous savez, ce sénateur soupçonné d'avoir drogué une députée. Alors son avocat a pris la parole sur BFM TV pour expliquer que c'était un accident, mais surtout qu'il y avait un contexte. Une défense, vous allez l'entendre, très bancale. Joël Guerriau est un sénateur qui en est à son 3e mandat. Il a fait une campagne électorale difficile, stressante. Ah oui, donc c'est parce qu'il était stressé. Mais encore. À la fois à la suite de la campagne, mais aussi pour des raisons personnelles. Vous avez peut-être entendu parler de cette histoire de chat. Et c'est un chat en fin de vie, d'ailleurs il est mort mardi matin. Donc il a été très éprouvé dans la journée de lundi. Ah mais tout s'explique, la mort de Misty Gris, on comprend mieux tout de suite le pauvre petit chat. Il avait 20 ans, le chat de Joël Guerriau. Oui. Et le pauvre petit chat a sûrement dû se tromper de croquette chez le sénateur. Bon bref. Je vous propose qu'on termine en beauté. Attendez. Oui. Juste, on va expliquer la ligne de défense de Joël Guerriau, si vous le permettez, parce que quand même, il explique qu'il avait mis dans ce verre un produit visant à se détendre, mais que finalement le produit, il se dit je prendrai plus tard. Et il a donc remisé la fameuse coupe à champagne en oubliant de rincer le produit. Et que c'est le lendemain, en voulant servir une coupe de champagne à la députée, je ne me rappelle plus de son nom, il ressort la coupe, oublie qu'il y avait ce fameux produit qui était en fait un relaxant, quelque chose dans ce genre-là, versant le champagne dessus, elle le boit et là il se sent mal. Donc ce serait un pur accident. Et la douleur de la perte du chat vieux de 20 ans aurait expliqué cette étourderie du sénateur. Oui. Vous avez très bien expliqué la situation, Dimitri. Bon bref. J'aurais dû faire avocat, c'est ça que vous voulez dire. Peut-être. Bref, allez, je vous propose qu'on termine en beauté avec quelque chose que vous attendez tous. C'est le retour des feux bleu, blanc, rouge de l'amour. Ah, enfin. Précédemment, dans les feux bleu, blanc, rouge de l'amour. Il y a un mois, sur Europe 1, Jordan Bardella a brisé le rêve de Marion Maréchal, celui de l'union des droites aux européennes. Il y a un mouvement politique qui peut gagner, que l'autre ne peut pas gagner. Je suis aujourd'hui celui qui peut, qui n'est pas le cas de Marion. Depuis, Marion ne voit plus la vie de la même manière. C'est une désillusion. Elle ne se voit pas vivre sans Jordan. Elle a donc élaboré un plan pour à nouveau tenter un rapprochement. Son idée, unir leurs forces pour organiser un référendum sur l'immigration. Un thème, comme elle le sait, très cher à Jordan. C'était sur France 3. J'ai donc écrit à Éric Ciotti, j'ai écrit à Jordan Bardella, j'ai écrit à Nicolas Dupont-Aignan. Je leur ai dit, mettons-nous ensemble, travaillons à trouver ces 4,8 millions de signatures. Mais toujours aucune nouvelle. Jordan est encore une fois resté insensible. Seul Nicolas Dupont-Aignan lui a répondu ce matin sur Europe 1. Je pense que la situation est tellement grave qu'il doit y avoir un électrochoc. Soit c'est le référendum, soit c'est la dissolution et les Français tranchent. Problème, au bout de l'hameçon, le poisson n'est pas le bon. Mais qui sait, ça va peut-être rendre jaloux Jordan. Réponse dans le prochain épisode. Oh là là, c'est intenable ce suspense. Technique pour rendre jaloux. Pas si ça marche, ça. On verra ça. Fuis-moi, je te fuis, fuis-moi, je te suis, c'est ça. Oh là là, c'est universel. On a essayé, ça n'a pas toujours marché. Merci beaucoup Dimitri Vernet. Le zapping politique Europe 1, on vous retrouve demain.